Le Congo ne tombera jamais. Laissez-nous en paix. Tout pays, tout dirigeant qui se mêle des affaires du Mali, à la tatama. Nous sommes un pays béni. Tout dirigeant qui s'attaque gratuitement au Mali, il va le payer. Nous avons découvert, avec preuve à l'appui, qu'il y a un système fallacieux dénommé communauté internationale, disons sous le couvert, où il y a des États qui ont décidé de défaire le Mali. Et que dans 20-30 ans, on dévise le Mali sous le couvert de la lutte contre le terrorisme et avoir un État vassal. Nous avons décidé de déconstruire cette machine-là, pas à pas. Et nous sommes au bout. Nous ne voulons plus jamais. Et nous ne serons plus jamais. Et que ça soit clair, les vassals d'un pays. Personne ne viendra essuyer ses pieds sur nous comme un paillasson. Ça, c'est terminé. Nous avons dit que si un Malien veut négocier, Assimi Goïta il vient à Kidal, il vient à Gao, Tombouctou, il n'est plus question de faire un accord entre des Maliens à l'extérieur. C'est terminé. Sauvons l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, je crois que vous allez tellement bien. Bienvenue dans votre chaîne KTJ News Monde, c'est ton frère Jacques Nkana. J'aime l'intervention, j'aime la manière dont le Premier ministre malien parle. J'aime se dire, parce que dans sa bouche, il déclare des grandes vérités. Il déclare les grandes vérités. Vous le savez mieux que moi, mesdames et messieurs, actuellement, Mali, Burkina Faso et Niger ne font plus partie de la CEDEAO. Et cela a poussé le Premier ministre malien de pouvoir nous expliquer, nous dire ces grandes, ces vérités blessantes, mais c'est la vérité. Ces vérités éclatantes. Je vais vous laisser, mesdames et messieurs, à suivre l'intervention de ce Premier ministre malien. Parce que dans son intervention, dans cette interview, il est en train d'expliquer la relation qu'a le Malien et les Marocains. Vous allez suivre ça dans cette interview. Parce qu'il y a des grandes vérités qu'il est en train de dire. Il dit encore que la porte malien, la porte du peuple malien est grandement ouverte pour toutes ces personnes qui seront capables de travailler avec eux. Dans un même cœur, dans le cœur des gagnants-gagnants. Il explique bien au travers de cette intervention. Donc je n'ai pas tant de discours à faire là-dessus. Je vous laisse d'abord à suivre ce Premier ministre malien. Il est en train de frapper fort et il fait mal aux oppresseurs. Il fait mal aux ennemis de la nation. Il fait mal aux ennemis de l'Afrique. Son intervention, ça va vraiment vous toucher. Je vous laisse d'abord à suivre cette intervention. C'est parti. On pense qu'ils veulent nous vassaliser. Je dis, mais ils se sont trompés, ils ne connaissent pas l'histoire de notre peuple. On a eu des gens, on a failli un moment, mais ça c'est terminé. Dans l'histoire, nous avons toujours réconcilié les États africains. On a sacrifié notre liberté au service des autres. J'ai les lettres écrites par le président de la République française pour menacer le président de la République du Mali s'il continue de soutenir la guerre d'indépendance de l'Algérie. Non seulement le président n'a pas abdiqué, nous avons installé la base sud de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale d'Algérie. On lui a donné une maison à Gao. Notre armée s'est impliquée dans la guerre. C'est dans leur livre d'histoire. On ne peut pas venir aujourd'hui nous dire autre chose. Ce même pays a tenu grâce à son armée. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Pendant 10 ans, le peuple algérien a failli disparaître. C'est l'armée algérienne qui a tenu. Quand l'État a été récupéré, les politiques sont venus le diriger. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? On va négocier dans une église à Saint-Egidio, à Rome, la paix maintenant. Comme c'est vous-même qui parlez de réconciliation. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. Ceux qui veulent la réconciliation, ils viennent en Algérie, ils partent. Pourquoi ils vont parler avec des Algériens chez un pape dehors à l'Algérie? Mais curieusement, c'est les mêmes qui viennent nous dire aujourd'hui, ces terroristes-là qui ont fui chez vous, qui ont tué vos gens, ils sont venus chez nous, après avoir fait un tour chez des services secrets étrangers. Venez, on va venir discuter avec eux chez nous. Mais qu'est-ce que vous avez à faire là-dedans? J'ai expliqué à quelqu'un aujourd'hui, vous avez un mariage, vous avez l'État malien,
et qu'on a obligé à signer un accord avec des groupes armés. De toute façon, ils ont fait leur mariage devant tout le monde. On vous prend comme Banyagamaga, comment on dit la femme qui accompagne les nouvelles mariées là. Je ne sais pas. En tout cas, on vous prend comme témoin pour faciliter les choses. Et puis un jour, la dame, en tout cas, ils sont mariés, disent que vraiment ils sont fatigués, ils veulent se séparer. Et la dame dit qu'elle part. Le mari de Mediva dit non, on ne veut plus du mariage. Les gens viennent tuer nos populations le 7 septembre. On l'appelle CASA. Vous n'entendez plus parler de SEMA. Parce qu'ils croient que nous ne comprenons pas. Ils ont changé d'élément de langage. CSA, en combinaison avec des forces spéciales étrangères, viennent tuer les bateaux, les gens du bateau, viennent tuer les populations, veulent faire révolter notre population. Nous n'avons rien dit. Maintenant qu'on les a renvoyés de Kidal, vous les récupérez, ils disent oui, et ils ne sont pas dans les mariages de toute façon, il faut que les médiateurs amènent l'autre là, son mari ou comment. Et bien comment fait Mouna? Et n'a qu'à dire on va parler. Tu vas chez ton mari, vous parlez. Qu'est-ce que les médiateurs ont à voir? Venez dire que si vous ne venez pas parler avec votre femme chez moi, vous n'avez pas de femme. Mais il faut garder la femme chez vous. C'est ça la situation terre à terre. Nous avons un État qui a en face des mouvements armés qui se sont compromis avec les groupes terroristes. Ils l'ont reconnu, ils l'ont écrit, ils l'ont assumé. En débandade, ils sont allés chez vous. Au lieu de leur dire rentrez discuter ou venez nous dire on va les amener, vous allez discuter. Vous nous dites non, venez, on va vous faire entendre. Mais c'est pas vous, nous on vous a pas choisi comme quelqu'un pour faire les Banyamaga ou quoi là pour nous. On ne vous a pas dit. C'est tout le problème. Parce que c'est important que les Maliens comprennent. Il ne faut pas qu'on déforme nos déclarations. Je vous les explique que nous avons dit que si un Malien veut négocier, Assimi Goïta il vient à Kidal, il vient à Gao, Tombouctou, Taoudé. Il n'est plus question de faire un accord entre des Maliens à l'extérieur. C'est terminé. Tout le problème c'est ça. Parce qu'on pense que nous sommes un État vassal. Nous ne serons plus un État vassal de quelqu'un. Et d'ailleurs, la première rébellion, quand certains ont voulu faire ça, à la direction de l'ADD, il y avait des hommes qui avaient le sang de l'histoire. Ils l'ont attrapé, ils l'ont donné au président Moudou Keïta. Il était en prison ici jusqu'au coup d'État. L'autre a fui au Maroc. Le roi du Maroc l'a pris, il l'a remis au président Moudou Keïta. Mais pourquoi vous voulez que ce soit un État qui se déplace pour aller voir un terroriste qui a du sang sur les mains, qui est poursuivi par la justice malienne? Ça, c'est terminé. Avant, on changeait de turban, on vient, il y avait de l'argent, de la corruption dans des valises. On passe le temps dans des hôtels là-bas, on les filmait, et puis on venait les faire chanter. Nous, on ne va chez personne. Et puis on va dans l'hôtel de personne d'ailleurs. Vous venez, on discute chez nous. Nous, on ne fait rien. On discute. Si on est d'accord, on n'est pas d'accord, chacun rentre chez lui. À Bana. J'ai dit la même chose quand il y a eu des spéculations la semaine passée sur nos relations avec le Maroc. Notre ministre des Affaires étrangères a été invité avec d'autres pays du Sahel. Parce que chaque pays a sa stratégie, que les Marocains ont des idées derrière. Mais c'est leur droit. Mais dire que parce que le Maroc nous gifle, nous on va porter notre tête sur l'Algérie ou l'Algérie nous gifle, on n'est pas dans les guerres entre les États. Nous on veut être un État indépendant et souverain. Quand dans les années 80, à cause de l'affaire du Polisario, le Maroc a coupé ses relations diplomatiques avec tous les pays africains. Il n'a pas coupé avec le Mali. Certains ont dit, mais pourquoi? Le roi du Maroc a dit que lui, il a le sens de l'histoire. Les relations entre le Maroc et le Mali, ce n'est pas une affaire d'un siècle, c'est de plusieurs siècles. Les couper à cause d'un problème politique de 20, 30, 40 ans, il va y réfléchir. Et c'est pourquoi ces relations n'ont jamais été coupées. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi le Maroc l'a coupé avec tout le monde, mais pas avec le Mali. Le Maroc se rappelle encore de Tombouctou. C'est plusieurs siècles. Donc, il ne faut pas qu'on croie que notre pays n'a pas le sang de l'histoire. C'est des dirigeants qui sont là, ils sont dans les avions, on les reçoit, on les caresse dans le sang du poil. Lorsque certains ont voulu nous vassaliser ici, et sur recommandation du président de la transition, avec la confiance des Maliens, nous avons dit à ceux qui veulent nous trahir. Parce que laisser en plein vol, là, ça c'est la façon diplomatique. Quand j'ai dit à mon conseil d'écrit, il dit, mais cette phrase-là, ça veut dire quoi, monsieur le ministre? J'ai dit, mais quand vous êtes dans un avion, là, on vient, on ouvre une fenêtre, on vous dit de sortir. C'est quoi? Il dit, mais vous m'avez trahi. J'ai dit, mais c'est tout. C'est ce qu'on nous a fait. On était ensemble dans un avion. On vient, on ouvre l'avion. Le président d'un pays vient, il dit à notre président, il faut sortir. Et c'est un abandon en plein vol.
comme ce terme a bien marché, le président algérien a dépêché un envoyé spécial. En avion de l'aéroport, il est venu dans mon bureau pour nous féliciter pour le courage de cette décision. Et nous en étions très heureux. On pense que c'est un retour d'ascenseur historique. Et je continue à le croire d'ailleurs. Parce que l'effet de paille entre les politiques, là, souvent ça passe, vous ne vous rendez même pas compte. Vous voyez la fumée, après un moment, il n'y a rien. Moi, je suis convaincu qu'avec l'Algérie, ça ira. Qu'est-ce qu'on s'était dit en quittant? De mon bureau, il devait aller chez le président et prendre l'avion et retourner le même soir en Algérie. Voici la phrase célèbre avec laquelle on a terminé. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'homme est né ici. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme. On a donné des accords. La vidéo existe. L'Afrique, berceau de l'humanité, l'Afrique, tombeau du colonialisme. Et quelques mois après, on voit vos représentants dans des commissions internationales en train de fricoter des phrases comme des enfants que tu prends avec le doigt dans un bol de confiture. On dit mais qui a écrit? Dit que c'est pas eux. On dit dans la salle mais qui a écrit? Tout le monde baisse la tête. Et à la résolution finale, ça sort. Il y a quelqu'un, une écriture ne peut pas se mettre seul. Quand on fait des choses, on les assume. On a trop trompé les Maliens et les dirigeants. Même l'accord là, au début, c'était avec le président de la CEDEAO, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. C'est le Mali qui a retiré pour donner à l'Algérie, à cause de cette relation historique. Mais venir les mélanger avec défendre des intérêts sordides, des terroristes qui ont du sang malien sur les Maliens. Ceux qui ont tué les Maliens vont répondre devant la justice malienne. Ils ne vont pas se cacher devant eux. L'Algérie, venez faire vos affaires au Mali. Ne jugez pas le Mali en fonction de ce que fait le Maroc. Nous sommes le vassal de personne. Venez au nord, venez votre gaz, amenez votre thé, amenez votre date. Commercez avec les Maliens. On n'a pas de forêt là-bas, vous avez du gaz. Au lieu de faire ça, aller dans des intrigues internationales, le gouvernement qui faisait ça là, il n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas si un jour il y en aura encore au Mali, parce que les Maliens ont tout compris. Donc nous n'avons pas de problème avec le peuple algérien, avec son histoire, avec l'avenir. Mais nous ne voulons plus jamais, et nous ne serons plus jamais, et que ça soit clair, les vassals d'un pays. Personne ne viendra essuyer ses pieds sur nous comme un paillasson. Ça, c'est terminé. Les Marocains font leur stratégie, les Algériens font leur stratégie. En 2015, quand on a signé l'accord, il y a un ambassadeur qui s'est levé pour faire une déclaration qu'une certaine radio a publiée, que ce n'est pas conforme aux intérêts du peuple malien. Mais le ministre lui a dit les intérêts du peuple malien, c'est son gouvernement qui les connaît. Il dit non, ce n'est pas vous qu'on cherche, c'est l'autre qu'on cherche. Il dit mais vous avez tiré sur lui, mais la balle est tombée dans nos têtes. Envoyez vos balles entre vous. Chacun n'a qu'à défendre ses intérêts. Nous, on sait là où il y a nos intérêts. On ne va suivre personne aveuglément, mais on va suivre nos intérêts. Et les positions du Mali aujourd'hui sont constitutionnalisées dans l'article 34 de la Constitution. Tout État qui veut travailler avec le Mali, tu dois te mettre en tête que le Mali est un État souverain. Le Mali doit être libre de choisir avec qui il doit travailler. Tout cadre, tout responsable malien doit penser aux intérêts supérieurs de notre peuple. Au début, on disait que c'est Assimi Goïta, c'est Choguel Maïga, c'est le gouvernement. Maintenant, c'est dans la Constitution. Donc, c'est malien. Au Kofé, il n'y en a pas d'autre. J'ai dit la même chose, je termine par ça parce que je vais être clair devant vous pour qu'on n'aille pas déformer mes propos. J'ai dit la même chose à Sikasso, on est allé faire des exégèses, qu'il a dit qu'il préfère le Maroc, qu'il n'aime pas l'Algérie, on n'a pas dit ça. Nous ne haïssons personne. Tous nos pays sont nos amis. L'Algérie, en plus du fait qu'ils sont amis, ils sont frères. Vous savez, les frères et les voisins, on ne les choisit pas. Vous venez au monde, c'est les papas et les mamans qui les donnent. Et la géographie a fait que nous sommes des frères. Et nous considérons qu'ils sont frères et amis. La Côte d'Ivoire, j'ai dit la même chose au Sikasso. J'ai dit, attention, nous, l'éthique qui dirige là, on va passer. Mais les peuples ivoiriens et maliens vont rester. Le nord de la Côte d'Ivoire, c'est le sud du Mali. Le sud du Mali, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Aucun homme politique, aucun discours, aussi risé soit-il, ne doit vous amener à une incompréhension. Parce que tous ceux qui font ça, c'est pour des objectifs politiques précis. Ils vont passer, mais vous resterez ensemble. En 1945 ans, notre doyen Oufouette Boigny
voulait lancer son grand parti RDA. C'est à Bamako qu'il l'a créé, avec des hommes comme les Wenzen Koulibaly, les Gon Koulibaly, qui font la fierté de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ici à Bamako qu'ils l'ont créé, c'est pas ailleurs. Quand dans les années 90, il a compris le jeu des Occidentaux, qu'est-ce que vous faites à dire? Il a dit, faites attention, dans quelques années, peut-être dans 30, 40, 50 ans, c'est l'Afrique qui va décider. On ne parlera plus de fixation du prix des matières premières chaudes. On parlera de la fixation du prix des produits finis en Afrique. Mais quand vous faites à dire ça, ceux qui étaient contre son parcours historique, bon, ils ont banalisé, mais nous, on a retenu. Pour ceux qui veulent les affaires idéologiques, nous, on n'est pas là-dedans. Ça peut servir à un moment, comme Dien Xiaoping a dit, que le chat là qui soit pris au grand là, pourvu qu'il attrape la souris. Nous, on veut que notre peuple vive mieux. Tu es avec les Américains, les Russes, les Chinois, et les je ne sais même pas de quel pays. Si ton peuple est content, c'est l'essentiel. Donc, les peuples ivoiriens et maliens doivent avoir le sens de l'histoire. En 2002, quand il y avait la crise, on égorgeait des imams dans des mosquées. Nous nous sommes trouvés forcés de soutenir un courant politique uniquement parce qu'on égorgeait les gens qui avaient le nom d'Oula. Parce qu'on brûlait des boutiques. Ce n'était pas des choix politiques qu'on avait fait. C'était pour défendre nos citoyens. Parce qu'il y en a qui sont là-bas depuis 70 ans. Ils ne connaissent même pas le Mali. À cause de leur nom de famille, on les terrorise. Mais quand il y a eu la crise, moi j'étais dans le Conseil des ministres. Le président de la République du Mali a instruit au ministre qu'aussi longtemps qu'un Ivoirien mettra pied sur le terrain malien, il ne doit jamais se sentir à l'étranger. Les Djatigas des Maliens, les Maliens doivent montrer ça aux Ivoiriens. Les privés, les écoles publiques, aucun Ivoirien ne doit chômer l'année scolaire. Mais quand il disait ça, il n'a pas consulté le gouvernement. En ce moment, ils étaient dans la bagarre. Nous-mêmes, nous avons soutenu le courant politique qui est au pouvoir aujourd'hui. On l'a soutenu très fort à cause des relations que je viens de vous expliquer. Parce qu'il y avait certains groupes à l'intérieur qui développaient la xénophobie, qui étaient contraires à la paix prêchée par Houphouët-Boigny, pas les Ivoiriens. Et récemment, cette histoire de la CEDEAO qui se laisse instrumentaliser. Mais récemment, quand les Européens ont voulu menacer les Ivoiriens qui ne vont pas acheter leur cacao, que parce que les enfants travaillent dans les champs. Mais le président ivoirien les a mis à leur place. Il a dit, mais c'est très simple, si vous ne voulez pas notre cacao, on le vend là où on ne pose pas ces questions-là. Mais le lendemain, il n'y a plus d'articles de presse. Et pourquoi on veut nous refuser ça? Nous avons découvert, avec preuve à l'appui, qu'il y a un système fallacieux dénommé communauté internationale, disons sous le couvert, où il y a des États qui ont décidé de défaire le Mali. Et que dans 20-30 ans, on divise le Mali sous le couvert de la lutte contre le terrorisme et avoir un État vassal. Nous avons décidé de déconstruire cette machine-là, pas à pas. Et nous sommes au bout. Nous allons les déconstruire. On a chassé Barkhane, on a chassé Takuba, on a chassé G5 Sahel, on a chassé qui et qui et qui. On est rentré dans le vif du sujet. On est allé à Kidal. Ceux qui disaient qu'ils sont nos amis, on les a découverts là-bas, en train de fricoter avec ceux qui tuent les Maliens. On les a tous découverts. Le président, méthodiquement, avec ses camarades de lutte que je salue, et les cadres politiques qui sont autour de lui, a déconstruit pièce par pièce cette machine-là. Donc ils sont en colère, c'est tout. Il faut que vous compreniez, il n'y a rien d'autre. Tout le brouhaha, l'État malien a dit, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons un dirigeant qui a un coefficient intellectuel largement au-dessus de ce qu'il pense. C'est ça le sens du communiqué que vous avez entendu hier, et cette agitation médiatique pour nous présenter comme des bagarreurs. Nous voulons bagarrer avec personne. Mais j'ai dit aux Africains, laissez-nous en paix. On ne provoque pas quelqu'un, on ne rentre pas dans tes affaires. Tu veux aller à gauche, va à gauche. Tu veux aller à droite, va à droite. Tu veux cliquer à gauche, aller à droite, fais-le, c'est ton affaire. Tu veux cliquer à gauche, aller à droite, fais-le, c'est ton affaire. Si tu rencontreras tes adversaires. Nous, on va tout droit. On ne va pas à gauche, on ne va pas à gauche. Mais laissez-nous en paix. Tout pays, tout dirigeant qui se mêle des affaires du Mali, à la Tatama, nous sommes un pays béni. Tout dirigeant qui s'attaque gratuitement au Mali, il va le payer. Tout pays qui s'attaque gratuitement au Mali, sa population va le faire payer. En dehors de ça, nous n'avons aucun problème.
Et vous devez avoir le sens d'un peuple de paix. Être de l'acier qui plie mais qui ne bronze jamais. Pour qu'on vous respecte. Et qu'à la fin de la transition, vous-même pouvez dire à vos enfants, un jour de janvier 26, je crois aujourd'hui, j'ai participé dans une réunion où nous avons parlé de la refondation de l'État malien. Et moi j'étais là. Ma contribution, c'était de faire que dans le domaine technique où je suis, les techniciens, les travailleurs fassent les meilleurs. C'est comme ça qu'on construit la nation. Merci bien. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien suivi cette intervention. Ça nous a vraiment laissé bouche bée. Ça nous a vraiment laissé bouche bée. J'aime vraiment suivre cet homme et je demanderai à tout le Malien de pouvoir soutenir leur gouvernement. Vous savez, c'est bien d'avoir de telles personnes. C'est bien de voir dans un état ce genre de personnes, des gens qui n'ont perdu rien. Coup de chapeau à vous, messieurs les ministres, coup de chapeau à vous. Continuez toujours avec cette allure. Parce que cette allure est en train de susciter le pensée de tous les Africains. Je demanderai à tous les Africains, je demanderai à tout le premier ministre africain, à tous les ministres africains, d'adopter cette allure. Nous avons besoin des révolutionnaires. Nous avons besoin des gens qui n'ont peur de rien, qui n'auront pas peur des impérialistes, mais qui seront là disponibles pour dire des vérités aux peuples africains. Parce que nous sommes fatigués d'être conduits chez les gens qui nous détestent au fin fond, qui des fois nous présentent une autre face alors que nous sommes devant et après ils nous montrent une autre face. Les gens qui soutiennent les criminels, les terroristes, et physiquement ils sont en train de nous montrer une image qui n'est pas vraiment la vraie image. Nous avons besoin de gens qui seront disponibles pour nous dire des vérités qu'il faut, afin que l'Afrique soit changée. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je veux que vous puissiez commenter, liker et partager la vidéo. Je voudrais que cette vidéo puisse arriver loin, aux extrémités de la terre, là où se trouvent nos frères, afin que la conscience africaine puisse se réveiller. Je vous aime beaucoup. Et je donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais.